Depardieu dit toujours ce qu'il pense et il n'hésite pas à insulter les journalistes quand ils s'immiscent dans sa vie privée, comme ici lorsqu'une journaliste évoque la mémoire de son fils. Vous avez dédié votre film, ce film à votre fils. Oui, il le Est-ce que mérite. vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi Non, pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Il trouve ça drôle, il part, mais il trouve Il ça part en riant. Patouf. T'as-tu vu qu'est-ce que Patouf a fait cette semaine, Yann? C'est quoi qu'il a fait? Ah, OK. Là, il s'est dépassé. Premièrement, je pense vendredi soir ou jeudi, il a annoncé sur TikTok que tous ceux qui s'abonnaient, il allait présenter exclusivement juste à eux autres tous les modifs qu'il fait sur son Mazda. Ah, c'est-tu qu'on va tout savoir ça? Deux heures C'est bon, plus tard, C'est bon. là. 2 heures plus tard, le premier vidéo de ses modifications sur son véhicule, parce que c'était supposé d'être seulement pour... mais oui, là, il a changé les lumières de son véhicule en avant, qui sont Bluetooth. C'est pour ça que c'est légal, parce que c'est des lumières Bluetooth, parce que les lumières Bluetooth, c'est légal, parce que les lumières Bluetooth, c'est légal. Moi, c'est ce que j'ai entendu pendant 45 minutes. C'est ce qu'on a compris. Ben oui. C'est un Et jeu, j'ai fait un procès. net. Net. Là, ces lumières, ils flashent rouge et bleu. Oh! Mais tu peux aller le voir si tu veux. C'est un jeu, j'ai fait un Ah oui. procès. Il est comme Puis là, c'est légal. Cette semaine, il a fait une grosse sortie. Il était au cinéma voir le Rapide et dangereux. Rapide et dangereux X. Et il s'est acheté une casquette, des pantalons et un coton ouaté. Puis à Drummondville, étant donné que c'est des menteurs, ils appellent ça des cagoules. Et non, c'est un coton ouaté, un hoodie, pas une cagoule. Fait que c'est ça. Il est tout beau devant son char. Puis là, il nous rappe ça. Là, Là, tu dis-tu ce qu'il a fait après? qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais Mais là, je l'ai Non. pas. On dirait Ça, que j'ai t'as pas peu, son t'as peu, bon t'as peu. compte. Ah, tu peux Il avait pas l'envoyer. le droit. encore. Il avait pas le droit de chauffer. Ah, mais là, il fait longtemps qu'il a perdu son permis. Mais il a été révoqué, mais là, il Ouais. s'ostinait avec son monde Oui, je l'ai vu. que... il s'ostinait. Hey, il a pas été suspendu, il a été révoqué. Ça, c'est pas grave. Moi, là, je veux me faire un screensaver avec ça. Je veux me faire un GIF. Ça me prend... Ah, Gabe, s'il est bon là-dedans. Si Gabe, s'il était là, il pourrait tout me découper ça. Ça ferait un beau GIF animé. Diane, je t'ai envoyé mon newsreel. Oh, c'est drôle, là. Tandis que je passe dans le chat à Patouf, je vais aller écrire la fin du mois arrive, Yann Terriot, 800 piastres. J'ai écrit ça à chaque fois. Yann Terriot, 800 piastres. La fin du mois arrive. Vraiment, c'est pas drôle, ça. Il va être en tabarnak après moi. Il est tout le temps Chris. Il va me bannir. Il va me faire un procès. Net. Ah non. Moi, quand tu dis mon permis, il est pas suspendu, il est révoqué. Révoqué. Faut que je le trouve. C'est quoi, tu vas... Tu l'as envoyé? C'est dans le courriel? Ah non, attends, sur TikTok, attends un peu, je vais t'envoyer la vidéo. Attends un peu. Antoine Team Mazda. Ouais, un peu plus, puis Yann, tu me donnais encore mon courriel, esti. Ça a failli encore. Ça a failli encore. OK, let's go. OK, let's go. C'est des idiots. Ça, c'est bon, là. Moi, j'aime ça quand il lip-sync. OK, t'enlèveras le son du vidéo que je t'ai envoyé Tu me dans l'as envoyé TikTok. où? Sur TikTok, en messagerie. OK, attends. Fais attention, des fois, je t'envoie des affaires qui sont pas... Légal. Attends un peu. Ça nous arrive tous. Eh oui. D'envoyer des queues. Comme on peut le voir dans le Daily Buffer Party. No. Ce n'est pas moi, c'était un autre. Moi, je te reconnais. Non. Perdu dans un... Oh, Ah oui. shit! C'est légal parce que c'est Bluetooth. C'est bon, là. C'est clairement pas légal. C'est la fin. Mais non, Chris. T'as pas le C'est droit. clairement pas légal.
Ah, là, il est propre, là, il est beau, il a du beau linge, tout. Ah non, Vivi doit l'avoir gâté. Veuvé, Atia, Ben ouais, là, on a comme confirmation avec la shape qui est en bas qu'il est retourné avec VV. Hein? Oui. Là, Gérard Depardieu, il vient d'avoir, je sais pas c'est combien d'accusations. Ouais, c'est ça va moins bien. Ça va pas bien. Là, ça va est- moins bien. À la place d'être tombé dans la potion magique, la justice lui est tombée dessus. Parce que pour vrai, Gérard, ça va moyen. Mais pourtant... Il y en a un qui dit que c'est un clown à la base. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Quand on y pense. Mais Gérard, pauvre Gérard. Y a-tu quelqu'un qui est surpris? Ben non, il y a personne. Personne. Fais-moi un portrait robot un portrait. Dessine-moi le portrait type d'un agresseur prédateur. sexuel. Ben, je vais te dessiner Gérard Depardieu, Chris. Tu gros soulon. Tu l'as dessiné là. Mais le pire, c'est que tu le vois en entrevue, là, c'est le plus misogyne des hommes, Depardieu? là, tu sais, là. Hey, Chris, Chris, parle aux journalistes. T'as rien qu'une petite pute, toi! L'as-tu vu le montage de quand Oui, tu dis tu l'avais fait. petit journal, C'est ça. petit journal, salope, Je t'encule! je t'encule, petit journal. Et tu le vois. Il y a une journaliste, elle demande, alors vous avez fait quelque chose pour votre fils? Ouais. Il dit oui, il le mérite. Il dit qu'est-ce que ça fait? Il dit qu'est-ce que ça peut te faire, salope? Mais juste crier ça. Ça, tu pourrais Y a-tu l'avoir. quelqu'un qui peut le retrouver? On l'avait fait Ouais, jouer. j'aimerais Ah oui, ça serait bon. On l'avait fait jouer ici, mais je Un meilleur moment de Gérard Depardieu, c'est quelqu'un qui peut nous l'envoyer, s'il vous plaît. Les Parce que valseuses. quand tu files mal, écoutez du Gérard. Ah Il y a ouais. rien qui te remet plus de douette. Un gentleman. T'as de marde qui dit. Mais pour vrai, là. T'as de Mais le marde. pire, c'est que c'est un Christy de bon acteur, mais il y a juste ça. tu sais. Ouais, c'était. Parce que là, Gérard dernièrement- Depardieu insulte une journaliste. ça doit être ça. Un peu, C'est le premier, je pense. C'est le premier. C'est le premier. Ouais. Ben, Ah, puis après ça, C'est il y a le Gérard deuxième. Depardieu n'aime pas grand monde. On va. C'est le deuxième, me semble, mais. Ah, t'as pas, on va écouter celle-là. Je ne sais pas ce qu'on a servi. Qu'est-ce qu'on a servi? Dans le jour, ça, non? hey, t'as tout qu'un pif, hein? Ah, vous allez me foutre la paix, quand même. OK? Même si vous êtes joli. Santé, monsieur Depardieu. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, OK? Merci, les gars. Il y a moyen de retirer les micros de 10 secondes qu'on ait une image. Et quel regard vous avez sur la politique française? Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas aux reporters. Il est en conférence de C'est presse. pas vrai. Mais c'est quoi cette maladie? Voilà, merci beaucoup. Merci, si vous pouvez tous sortir, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer dans le chat Gérard s'en bat les couilles. Tu Raël, ça? C'est-tu Raël? On aurait dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, imagine, ça serait Ah, Raël. imagine, faut que tu le gères. Imagine la petite Hey, madame. Yann, va checker dans le chat. Il y a quelqu'un qui a envoyé Un lien. un lien. Gérard s'en bat les couilles. Gérard s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai que le système Star est big en France aussi. Ah ouais, là, tu sais, vraiment, faut, Quand t'es une star en France, t'es une vraie star. ouais. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Yermat. C'est votre premier haggis. Ce sont des abats de mouton. Très bon, ça. Ça, c'est nos méduses. Mais ça se bouffe. Ça doit être bon à manger un phoque. Si on avait découpé une vache. Au hachoir. Je vais en manger une, moi. C'est sûr que t'as soif aussi. Aussi, les deux. Le whisky est 100% écossais. Et c'est nous qui l'écrivons correctement, avec un Y à la fin. Slantje, santé. C'est du 43 degrés. Il est bien fort. De la bonne cuisine et de la bonne humeur. Les joies du paradis. Ah, c'est pas ça. Attends un peu. Non, c'est Je pas pense ça. que c'est l'autre, là. C'est celle-là ici, là. Ça, là. Mais ça, Mais ça, c'est pas c'est ce pas fond-là. plus russe que français avec le président qu'on a en France. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais je veux pas faire de politique ici. Gérard n'aime pas grand monde. Même quand les Français donnent, l'État leur prend 70% ou 60% des choses. Ça ne donne pas tellement envie.
surtout dirigé par un bonhomme qui se fout de la gueule du monde. Autant vous dire tout de suite que je n'aime pas Daniel Cohn-Bendit. Je n'aime pas les écologistes, car ils ont fait de l'écologie un mouvement politique. La France est triste. Vous jouerez Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai? Oui, parce que je l'aime pas. Je n'aime pas trop les Français d'ailleurs. Surtout comme lui. Il est très français, Dominique Strauss-Kahn, pour vous? Pourquoi? Très. Il est arrogant, il est suffisant, il est... Il n'a jamais été ému. C'était pas ça, c'est pas ça. C'est quoi? Il faut le retrouver. Quand vous envoyez des vacheries, vous les envoyez. Hein. C'était Bernard-Henri Lévy, mobilette intellectuelle. Vous avez comme ça des flèches, hein? Gérard Depardieu. Écris Gérard Depardieu, salope. D'après moi, tu peux le trouver, ça. Il ne s'envoie pas. Depardieu. Il se l'envoie lui-même. Il se l'envoie. Oh, je pense que c'est ça! Ah, c'est le premier! Dérapage, Chris, il y en a plein. Ben, Gérard Depardieu, sa vie est une chire, là. Fait que... Depardieu dit toujours ce qu'il pense et il n'hésite pas à insulter les journalistes quand il s'immisce dans sa vie privée, comme ici lorsqu'une journaliste évoque la mémoire de son fils. Vous avez dédié votre film, ce film à votre fils? Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi ce Non, film? pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Il trouve ça drôle, il part en riant. Ah ouais. Bonsoir mademoiselle. Pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? C'est tellement bon. Il est tellement fier! Il est tellement fier! C'est gratuit, là. Journaliste quand il s'immisce dans sa vie privée, comme ici lorsqu'une journaliste évoque la mémoire de son fils. Vous avez dédié votre film, ce film à votre fils? Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi ce Non, film? pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit Gainsbourg aussi est quelque chose. Ah ouais! Les Français. C'est quoi le chat? Quel roi? Dis-le donc, c'est quoi qu'il a fait? Gainsbourg aussi est quelque chose. Attends pas, on va le regarder. On va... Gros mot. Sacré Gérard, hein? Sacré Gérard. Salope! Pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? C'était sur la joue, après il y a eu des vrais baisers. Les baisers, etc. puis il y a baiser. Mais baiser, mais vous savez comment on baise? Ah, je l'ai déjà vu ça. On vous dit, tenez-vous, alors voilà le plan, Qui est en levrette. Ah oui, le mec est scrap comme ci, raide. et vous faites tant de... Vous êtes une pute. Oui, ça a à voir avec ça. Vous êtes une pute, c'est tout. Non, parce que c'est pas la même chose. putain. C'est pas le même métier, non. Oh, écoutez, vous êtes fait C'est baiser. pas le même métier. Baiser par la caméra. Mais non, parce que c'est pas des clients que j'avais, moi, c'était des... Mais non, vous êtes dégueulasse. C'est possible, C'est je comprends qu'il y ait dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Bah, c'est dégueulasse, bah arrêtez vos conneries, vous avez plein de foutre, non. Ah, il est funny, C'est vrai que c'est là. dégueulasse. Ah. Eh ben alors, vous êtes dégueulasse. Bah oui. Dégueulasse. Ça, c'est l'aventure moderne. Et là, On arrive à faire des non, trucs non, dégueulasses. l'aventure moderne n'est pas dégueulasse. Et nous avons des éthiques. Mais vous avez l'air d'un vrai dégueulasse. Mais c'est vrai, depuis des années, moi, quand j'étais petite, tout le monde disait ça de vous, que vous étiez un vrai dégueulasse, que vous n'étiez même pas rasé, que ça se trouve, vous vous sentiez mauvais et tout ça. Alors arrêtez de me faire la morale alors que vous êtes le dégueulasse type. On ne comprend même pas ce que vous dites quand vous parlez. L'ingénieur du son, il râle parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites quand vous parlez. Alors merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à une émission, on n'entend même pas ce que vous dites. Vous allez prendre 2 baffes dans la gueule, ça va être vite fait. Oh, Vous êtes une putain. Il y a quelqu'un qui a envoyé. Le meilleur de Gainsbourg. Oh, wow. Quel beau moment de télé! Je pense ça, j'ai jamais vu ça. Ça, là. ce gars-là Non, était non plus. glorifié au bout. Là. I want to fuck her. I want to fuck her. Il a dit qu'il voulait lui offrir des fleurs. Non, j'ai dit que j'avais envie de la baiser. Imagine en coulisses. Ah non, ça devait pas être chic, là. Lui, Ah en non. coulisses, il était dans une cage. C'est ça. Hey, il faut le faire en esti. Hey, ça, je l'avais jamais vu, lui. Ah, Ça, wow. c'est... OK, qui peut topper ça? Ah ouais, trouvez-nous un là, lien qui peut taper ça. Julie Snyder. Ça a l'air Ça a qu'elle a l'air fait Julie une entrevue Snyder, avec. elle en a fait une avec. Gainsbourg. Gainsbourg.
Ah, il y a pianiste de 12 pouces qui dit de quoi d'intéressant. Ouais, c'est ça. À quel point qu'il a du talent pour que ça soit acceptable? Ouais, mais les mœurs ont changé. Hein? Non, c'est sûr. Mais tu sais, pour qu'il soit. C'est sûr que c'était une vidange aussi dans la vie, là. Ah, c'est sûr que c'était Fait que, tu sais, pour qu'il aille. Il fallait vraiment qu'il soit bon pour qu'il le réinvite. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce oh qu'il était my payant. God, il a passé. Chris, il a passé à 100 limites. Oh, shit. On va aller vers Rouyn-Noranda sur les ailes de Beden Air. Tu peux monter le son un peu? Cet événement. C'est tout ce que j'ai. La vedette s'est sans doute bien passée puisque Gainsbourg a même baptisé Raymond d'un petit surnom affectueux, celui de Ducon-la-Joie. Allez, Raymond, raconte-nous ça. Oui, j'aurais pu me raser très bien avec cette liste. Ici, là, Raymond Baudouin, là, juste avant de partir pour l'Abitibi-Témiscamingue, on s'en va à Rouen au Festival du cinéma. Bienvenue à bord du vol 3505 en direction de Rouyn-Noranda. Il ne devrait pas y avoir de problème, sauf Raymond Baudouin. Ah, vous êtes là? On est bien choyés, hein, parce qu'on nous a servi un joli déjeuner. Joli muffin, non? On va attendre un peu avant de le manger. Ah, la PTB, Rouyn-Noranda, là. Et comme la tradition le veut, bien évidemment, le baiser habituel. Oh, concassé 72. Ah, les plaisirs de l'accueil en région. On est en compagnie. Qu'est-ce que c'est ça? Attends le moineau sort. Ici, là, Raymond Baudouin, là, on vient tout juste d'arriver, on débarque de l'avion, on est au Festival du cinéma international d'Abitibi-Témiscamingue et on s'apprête justement à voir le film de Serge Gainsbourg. Allez, bon. Écris. Oh, monsieur, j'ai envie d'aller pisser. Ah, je veux pas le savoir, hein. T'as qu'à te retenir. Et caca aussi, monsieur. Ah, ben, justement, le film de Serge Gainsbourg vient de se terminer et on va aller le rencontrer. Et enfin, on le rencontre, notre ami Serge Gainsbourg. Serge, ça va bien? Ah, va chier. Ouais, c'est ça. Un nouveau film, tout ça, ça va bien. Et moi, j'aimerais... On sait que vous êtes, connu au Québec, là, mais on me souvient, là, à l'époque, là, vous avez déjà chanté la Marseillaise en version reggae, OK? Puis, vous avez fait vous faire assassiner à l'époque, hein, c'est vrai, ça? Exact. Exactement, comme il dit. Alors, pour vous faire connaître au Québec, pourriez-vous chanter un petit bout du Haut-Canada en version rap? Mon cul, c'est du roi ou c'est quoi? Au Canada, ça commence par au Canada. La cabane au Canada. Qu'est-ce que c'est ça? Souris. C'est que c'est malade, Y a-t-il un rasoir dans la salle? Je viens entre Polaroid et Ducon-la-Joie. Bien terminé, mon cher. Allumez votre cigarette. Et pas d'honneur. À tous les Québécois. Merci, Serge, de votre passage. Hey, c'est bizarre comme une... Mais à Julie Snyder, c'est un bizarre. Ouais. Puis il y a pas. Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Ça, c'est le. Ah, Stiffy, ça, c'était André Moreau qui disait aux gens de pas utiliser les capotes. Hein? Ah oui, ça, c'était drôle encore. Hey, on est-tu capable? Ah oui, je me rappelle de ça. Elle s'était excusée de ça. Monsieur pourtant. Oui. Vous dites toutes sortes de choses, mais on dirait jamais qu'il y a une profondeur dans ce que vous dites. C'est peut-être parce que vous en manquez. C'est parce que je ne la saisis pas. Le semblable est connu par le semblable. D'accord. Vous savez, on projette beaucoup de choses sur les autres. Mais vous dites que vous voulez vous rendre inutile, que vous essayez d'être un homme inutile. Je pense que lorsqu'on est utile, on sert à quelque chose. Quand on sert à quelque chose, on est un serviteur. Et quand on est un serviteur, on n'occupe pas la première place. Dans ma vie, je veux occuper la première place. Donc, vous voulez être inutile? Je pratique mon inutilité. Ce n'est pas facile. On se fait constamment récupérer. J'essaie de vous dire ce soir le plus grand nombre de choses inutiles possibles. Ah. Ça doit être pour ça que je comprends pas. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est vide, là. Ah ouais. Monsieur Moreau. Elle était bonne dans ce temps-là, Julie. Vous avez à peu près 5 femmes, c'est ça? Elle avait de la passion. Beaucoup d'idées. OK. L'argent. J'aimerais mettre l'accent sur ma pensée. Si j'ai des femmes importantes dans ma vie avec lesquelles je forme un partnership amoureux, polyérotique, ouvert, avec options privilégiées, cela ne doit pas vous faire oublier que je suis un grand penseur. C'est plus compliqué à comprendre que les REER, ça. Bien.
Mais c'est plus jouissant. Mais est-ce que vos femmes s'acceptent bien les unes les autres? Elles se connaissent, elles se fréquentent, elles se côtoient, mais elles ont des appartements privés. Et vous, est-ce que vous vivez avec une de ces femmes-là? Non, je me promène. Donc, vous vivez dans un appartement... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un appartement à moi que j'appelle un pensorium et que les mauvaises langues appellent un bésodrome. Et est-ce que vos femmes ont le droit, elles, d'avoir plusieurs hommes? Inévitablement. Vous savez, mes femmes ne sont pas handicapées. Elles ont une libido qui correspond à la mienne et mon plaisir est de les soutenir et de les appuyer dans leur émancipation légitime. J'irais même jusqu'à reconduire une de mes compagnes chez son amant. Et si celui-ci veut bien me recevoir et qu'il manque un peu de lubrifiant, jusqu'à lui en proposer. Mais est-ce que vous allez... Monsieur Moreau? Je considère que tout individu qui cherche à se protéger confirme qu'il est menacé. Une caisse de condom ne vous empêchera jamais d'attraper une maladie, car une membrane en caoutchouc n'empêchera jamais une mauvaise pensée de passer. Monsieur Moreau, je m'excuse, ce que vous venez de dire, c'est très grave. Non, c'est quelque chose de joyeux. Car lorsque quelqu'un cherche toujours sa sécurité, il risque de la perdre. Monsieur Moreau, je m'excuse, mais c'est dangereux ce que vous dites. Vous ne devriez pas vous excuser, mais laissez les autres le faire. Non, mais étant donné que vous n'avez pas l'air de le faire, moi, je tiens à m'excuser auprès de nos téléspectateurs parce que je n'endosse pas du tout ce que vous venez de dire. Et moi, je considère que les condoms sont très utiles. The Smoke Pirate. Regarde là, tu vois qu'elle arrête pas de regarder probablement qu'elle se fait parler dans probablement. Mais Chris qui est pas en contrôle, elle trippe pas pantoute. Là. Smoke Pirate, il dit on dirait un start-up de secte. Ne vous empêchera jamais d'attraper une maladie. Car ça, c'est une tellement fou. membrane en caoutchouc Monsieur Moreau, je m'excuse. n'empêchera jamais une mauvaise pensée de passer. Monsieur Moreau, je m'excuse. Ce que vous venez de dire, c'est très grave. Non, c'est quelque chose de joyeux. Car lorsque quelqu'un cherche toujours sa sécurité, il risque de la perdre. Monsieur Moreau, je m'excuse, mais c'est dangereux ce que vous dites. Vous ne devriez pas vous excuser, mais laissez les autres le faire. Non, mais étant donné que vous n'avez pas l'air de le faire, moi, je tiens à m'excuser auprès de nos téléspectateurs parce que je n'endosse pas du tout ce que vous venez de dire. Et moi, je considère que les condoms sont très utiles. Rosalie a dit, il doit se dire, les femmes dans la cuisine. Les femmes, place de la femme, c'est à la cuisine! Choqué. Je considère que les condoms sont très utiles et que vous pouvez mettre la vie de gens en danger. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent. On ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. Monsieur Moreau, j'espère qu'ils ne vous écouteront pas. Et j'espère que les gens... Monsieur Moreau, j'aimerais... Il va m'enlever mon J'ai des choses à dire, Monsieur Moreau, moi, je parle de la liberté de la pensée, mes chers Je l'aurais gelé. Monsieur Moreau, vous êtes notre invité, mais c'est pas parce que vous êtes notre invité qu'on peut vous laisser dire n'importe quoi comme ça. Et je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi non plus. Mais elle a tenu ses convictions. Elle était bonne pour vrai, là. Oui. Je me connais, moi, il y aurait eu un kick, là. Vous parlez à un philosophe, vous n'avez peut-être pas la compétence pour critiquer ma pensée. Non, j'ai peut-être pas la compétence pour critiquer ma pensée, mais j'ai la compétence pour dire qu'ici... Je pense que les gens partagent pas ce que vous dites. Mais je veux juste dire aux gens qui nous écoutent que je souhaite que vous... Moi, je souhaite que vous compreniez. Non, je souhaite que vous vous taisiez, premièrement, puis que vous me laissiez parler. Vous ne m'avez pas invité pour me faire taire, mais là, soyez logique. Je ne vous ai pas invité pour dire n'importe quoi. Et moi, je veux dire... Parce qu'elle a perdu le contrôle. Moi, je veux dire aux gens... Alors, si vous êtes courtois, taisez-vous et laissez-moi parler. Et vous ne le serez pas vers moi? Voyons. Oui, je suis courtoise. Je vois dans votre visage que vous êtes une personne sensible. Je vous demande de vous taire et je suis sensible. Et c'est pour ça que j'aimerais dire aux gens qu'on n'endosse pas ce que vous venez de dire. Et qu'on espère que les gens vont continuer de se protéger avec des condoms. Vous essayez de faire de la démagogie. Monsieur, est-ce qu'on peut l'éteindre son micro puis on va aller à la pause? Mais tu sais, en même temps, elle a géré ça un petit peu avec de la vertu. Tu sais, c'était facile de faire comme... Ferme ta gueule.
Non, mais sans y fermer la gueule et dire, bon, ben, dites-les ce que vous avez à dire, puis de dire, ben, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. Vous êtes le seul à penser ça. Vous êtes un idiot, là, tu sais, là, c'était correct. Ouais, c'est vrai. Mais là, faire le show, puis essayer d'y enlever son micro, puis tout. Mais c'est calice de moments malaisants, là, ça. J'ai une question pour le chat. La belle télé. J'ai une question pour le chat. Ça, je l'ai jamais trouvé, mais je n'ai entendu parler. Il y a un gars qui était passé, puis ça, Yann, c'est de ton époque plus, là, c'est sûr que ça, tu l'as tweeté. Un gars qui était à Tout le monde en parle, puis il disait qu'il aimait ça chier. Ça vous dit-tu quelque chose dans le chat? C'est pas... Il était connu, là. Oui. J'ai jamais été capable de trouver ça. Je sais même pas c'est quoi son nom. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Oui. Oui, il y a Guy Fournier. Guy Fournier. Ben Tout le monde en parle. Il disait que venir puis chier, c'était la même émotion. C'est ça. C'est ça, hein? On devrait se faire un best-of. Michael Bergeron. C'est Michael Bergeron. Ah, Michael. On devrait... C'est le gars qui Là, les boys, il faut se parler. On devrait se faire un best-of. Les best-of, ouais. Faudrait, genre, partir faudrait, genre, sur Discord ou quelque chose, mais les gens nous envoient des moments de télé québécoises les plus malaisants puis les plus épiques. Les plus épiques. On se tape une soirée. Les classiques là, de l'Internet. C'est vrai. Guy Fournier, PDG de Radio-Canada à l'époque. C'est ça. Ben oui, il disait qu'il aimait ça. Mais ça se retrouve-tu, cette vidéo-là? J'ai déjà recherché. Mais peut-être que j'avais pas le nom. Mais... Guy Fournier, tout le monde en parle. En tout cas, il y a bien du monde qui le cherche. Ça, on pourrait faire ça en même temps que... Quand est-ce que tu vas mettre le Daily Buffer Party sur YouTube? Il l'est, non? Non, sur Patreon? Oui, il est sur le Patreon. Patreon, mais quand tu vas le mettre sur YouTube? T'as peu. On pourrait faire ça en même temps? On écoute le Pierre Daily. Marcotte ou Claude Tu veux écouter le Daily dans un Daily? Moi, je l'écouterais pas dans le Daily, par exemple. Ouais, non, ça va être trop bien. Non. Okay. Bon, on écoutera de la TV. C'est le vendredi 2 juin. Vendredi 2 juin, OK. Ouais, qui sort. Mais Guy Fournier, y a-tu quelqu'un... le chat, activez-vous. Nous autres, on va l'écouter sur mon Twitch à moi, par exemple. Ouais, il était PDG de Radio-Can. Il y avait un gros poste, là. Ouais, puis il en a fait à la télé, là. Calice, il y a plein de moments. Show de Métropolis. Capitaine Bonhomme qui fait un AVC du... Ouais, ça, c'est... Ça, puis... Raël, à Tout le monde en parle. Ouais. Quel bon moment. Marjo qui tombe en bas de la scène. C'est quoi cette affaire-là? Moi, te spray. Ben oui. Ah, ça, c'est trop. Quoi, tu veux faire mal? Mais ça, c'est doublé. T'as un beau pyjama, mon toi. Ça fait-tu du bien? C'est son voisin. Il n'y a pas d'affaire là. Sac ton camp sur mon terrain. Suite. Arrête de me carrer. Retourne dans ta cabane. Va t'arroser encore. Ah ouais? Je trouve ça drôle. Très drôle, oui. C'est bizarre. Non, sac ton camp. Sac ton camp. Va-t'en chez vous. Suite. Tourne-toi. Va-t'en chez vous. Comme si de rien n'était. T'es sous. Je sais que je suis Va-t'en. Hey, Kilroy a envoyé de quoi pis Taps aussi. Mais Kilroy, je veux qu'on le check. Du vieux TQS avec un illuminé qui harcèle Miss Météo sur le trottoir. Oh, wow! Ça sonne génial. Ah, Chris, je pense que je travaillais. Oui, je travaillais cette journée-là. Cette journée-là? Ouais. C'est Yann qui l'a mis en nom. Ah ouais. Ouais. Ah, ça me dit quoi? Qu'est-ce que je fais avec vous autres? Qu'est-ce que je fais avec vous autres? Rien, va-t'en? Qu'est-ce que je fais avec vous autres? J'attends votre appel, j'attends votre lettre. Moi, je vous donne vos papiers. Je mets les papiers dans les casiers. J'en ai mis d'autres, je vais donner à tout le monde, là. Ben, à tout le monde. Ça m'appartient pas. Parce que là, je vais procéder. Je suis patient. On m'a dit, sois patient. Il dort, puis Isaac m'a dit, sois patient. Là, ça fait 2 semaines. C'est quoi qui parle? Il a envoyé de quoi à TQS? Je ne sais pas c'est quoi, mais il a envoyé de quoi à TQS. Puis il y a personne qui... Il voulait faire de quoi, aller à TV pour parler de quelque chose. Mais là,
il essayait de passer par tout le monde, genre Dutrisac, Gildor, qui fait un show du matin, tu sais. Il s'en calisse-tu. Mais là, il est rendu sa fille de la météo, si t'as pas aux filles. Puis là, il fait son talk, genre, je suis patient. Fait là, 2 semaines. On va procéder, là. Mon procédé, là. Là, hey, un peu de tout. Chris, il y a de quoi capoter. Abattez-le. La recette, je peux la donner, la recette. Le mégot, c'est juste on le voit plus, 2 minutes, c'était... Ah. OK? Non, mais c'est du sérieux, là. Hein? Je pense... Il dit la recette. Mandat, là, moi, là, la recette, je peux la donner, la recette. Le mégot, c'est juste ça que je veux. 2 minutes, c'était... La recette du mégot. Okay? Non, mais c'est du sérieux, là. Hein? Je pense à cette heure-là, là, j'ai débarqué... Ben oui, moi ici, je suis gentil. Ben oui, moi ici. Arrête, on va compétitionner dans la gentillesse. On va compétitionner dans la gentillesse. Alors, je t'invite à sortir à soir. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Bon. Alors là... Hein? Je sais, ça prend de la concentration, je sais très bien. On va faire court, là. Là, je te dis, là, c'est le 2e avertissement. J'ai une photo de... Vous pas m'avertir par les menaces, monsieur. Oui! Parce que t'es la seule disponible, les autres se cachent, Steve. Vous faites des menaces. Les autres se cachent. C'est en nombre que vous faites des menaces. OK! Ah ouais, pose-moi la question. Est-ce que je te fais des menaces? Oui! Monsieur, je suis pas là pour menacer n'importe quel média, parce que les médias sont pas là pour bosser. C'est la population qui bosse. C'est pas Pelado. C'est pas vrai. Il était... Il est choqué. Il est choqué. Ça a l'air qu'aujourd'hui, ce monsieur-là fait des lives TikTok. Ah oui. Ça a l'air sa famille aussi descendante au complet. Il y a de la descendance TikTok, le bonhomme. 10 ans! Récupération obligatoire le plus vite possible! Réponse pas, Asti. La prochaine fois, là, ça va être là. Ta gueule, va-t'en! Une semaine, là, 10 heures. Mais vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Attends-toi de la visite. Attends-toi, je suis pas tout seul en plus. Attends-toi de la visite chez vous. Parfait, monsieur, tout est en revue. Nathalie, c'est toi qui vas payer pour. En train de laisser... OK, Dave. Salut, Karine. Le Daily Précom podcast, exactement. Genre, faut pas associer le plaisir des deux. Ouais. Même chose pour moi. Ah, je vais puer la gueule. Une chance que j'ai dépassé. Comment a été votre journée, guys? Moi aussi, j'aime beaucoup le pré-show. C'est plus intime, tu sais. Simple. Je pourrais parler avec vous autres, là. Pendant des heures. Fuck Yann. Fuck Yann pis Steven. Moi, je veux juste aller avec vous autres en date. Oh! Yann est en bas. Il a tout entendu, guys. Sauf s'il est sourd. Daily Queef Nooncast avec... Drop ton gun, comment ça va? J'ai dormi all fucking day après avoir work. Très cool. J'admire ça. C'était moi en fin de semaine, mais sans le travail. J'étais malade la fin de semaine, la petite était malade, donc pas eu le temps de faire « Oh, Yann est parti se crosser. » Non. Yann est allé utiliser le bidet en haut, hein, Yann? Oui. C'est ça. Je le savais. Ouais, moi, des fois, je me retiens de bon appétit en passant. Des fois, je me retiens. Si je suis à 1 heure de chez nous, j'aime mieux me retenir, venir faire ça ici, juste pour le bidet. Je suis pareil, mais pas pour le bidet, pour être chez nous. Juste pour faire ça chez nous. mais je suis fière de moi. Ça fait 2 semaines que je suis capable au travail. Ah ouais? Puis moi, ça me prend du temps, là. Tu vois, ça m'a pris 2 ans. Je suis vraiment poop shy, genre, dans la vie. Fait que c'est ça. Yann, je suis plus à longueur, juste à Deschamps. J'ai vraiment checké. Non, il emmène son bidet de place à l'autre. Il fait la garde partagée avec ses enfants. Je suis incapable. Il y a bien du monde qui sont pas capables de chier ailleurs. J'avais un gag, c'était un semi-gag, tu sais, mais je disais, c'était pas parce que je pense que ça aurait pu, tu sais, c'était pertinent quand la guerre avait commencé en Ukraine, mais je disais, tu sais, je sais pas si moi j'irais me battre pour mon pays, tu sais, parce que, puis c'est pas parce que je manque de bravo, c'est juste parce que
Faudrait que ça se passe ici. Faudrait que ça se passe proche de chez nous, parce que je suis pas capable de faire caca ailleurs que chez nous. Mais je pense que ça se brise. Tu sais, quand t'as pas... Tu sais, je veux dire, chez nous, on faisait du camping, c'était pas du camping, tu sais, de tente roulotte, là, c'était de tente. C'était sauvage. Fait que j'étais habituée de chier dans la forêt, genre, puis dans des taudis. Mais je pense que c'est le fait que c'est pas seul. Tu sais, c'est pas un endroit seul. Gêne. Ouais. C'est parce que je l'ai fait chez Charles, là, le matin, quand il était parti au travail, puis j'ai pas eu de problème, là. Je pense que c'est plus quand il y a de la visite que j'aime pas. Ah, ouais, c'est ça. Mais c'est très commun, je trouve, dans notre culture, dans le sens que quand tu sais, quand je reçois de mes amis de Toronto chez nous ou quelque chose, tout ce qui est hygiène, pis caca, pipi, n'importe quoi, c'est très open, pis y a pas de gêne, genre. Pis ils en parlent, là, pis ils vont le décrire, pis c'est genre, moi, il arrive chez nous, pis c'est là, pis t'entends tout, là, tu sais, presque, ils ferment pas la porte, ils s'en calissent, là. Je suis comme, ok! Not the same vibe, mais j'apprécie que tu sois bien chez nous, tu sais. J'accueille bien le monde, ça a de l'air, je file que c'est pas mal ça, tu sais. Je veux m'en acheter une pour un bidet pour Longueuil, mais là, à Longueuil, c'est un... Pour Dougie? Oh, il serait tellement cute! Mais à Longueuil, le bidet, c'est un monocoque. Tu sais, les toilettes normales, c'est comme 2 morceaux. Tu sais, t'as la tank, puis t'as le siège en dessous. L'autre, c'est comme juste moulé dans un morceau. Bon, ouais, puis je pense que c'est pas tous les bidets qui... C'était la chronique bidet, mesdames et messieurs! Avant de retourner en couple, t'es allé sur le marché des joueurs autonomes, t'as expérimenté le dating à l'âge que t'as. Comment c'était? Ouais. Comment ton approche? C'était-tu difficile? C'était... Parce qu'en plus, c'est une personnalité connue. Fait que, tu sais, l'approche est importante. Ah ouais, mais ça j'étais pas... Sur Tinder, je suis pas connu assez pour ça. Okay. Il y a une fille... Hey, ça, c'était malaisant, esti. Il y a une fille sur... Parce que je me suis mis sur Facebook Rencontre, je me suis mis sur Woo quelque chose, je me suis mis sur Tinder. Ou quelque chose. Woo, c'est pas Badoo? Badoo? Ouais. Non, Bumble. Ok, ouais. Bumble, c'est-tu... Tinder, dans le fond, tu fais la même affaire que tous tes podcasts, tes calls, chaque plateforme. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est certain d'avoir le même succès qu'en podcast. Ouais, moi, je vais pas... Ouais, moi, je troll avec la dynamite, là, tu sais, là. Fait que je m'étais mis sur plein de sites de rencontres demain. Il y a une fille qui dit... tu sais, on a un match sur Facebook Rencontre. Elle dit « Je sais t'es qui ». Et sache que ça ne m'impressionne pas. Fait que là, elle dit, si tu veux en savoir plus sur moi, voici mon numéro de téléphone. Fait que là, je me lève le matin, j'ai ça, passif-agressif. Ben ouais. Là, je dis à la fille, je dis, écoute, je me suis jamais servi de qui je suis, surtout pas dans ce contexte-là. Tu sais, à part de mon travail, je me suis jamais servi de qui je suis. Quoique c'est pas vrai. Des fois sur Twitter, je shamais des compagnies qui m'avaient crossé. Puis vu que j'étais connu, c'est de bonne guerre. Ouais, mais sinon, admettons pour cruiser ou pour... Jamais j'ai fait ça. J'ai dit, j'ai jamais fait ça. Puis deuxièmement, j'ai dit, avec cette approche-là, je trouve ça un peu froid. Merci beaucoup, bonne chance. Ouais. Puis là, elle écrit, What the fuck? J'imagine sa voix. What the fuck? Téléphone-moi! Hein? Téléphone-moi dans 5 minutes. Là, je fais, non, je te téléphone, je suis pas intéressé. C'est correct, garde. Tu sais, je te souhaite, t'es cute au bout, je te souhaite bonne chance, ça va fonctionner ton affaire, mais je pense qu'on est trop différents au niveau de nos valeurs puis de nos approches. Non, appelle-moi tout de suite. Puis il a fallu que je la bloque. Ben oui, t'as bien fait. J'ai bloqué une fille sur... Ben, c'est parce que c'est une crise de fun. Ben oui, tabarnak. Je vais le dire pour vous autres. Je vais le dire. Voyons, sinon, il y a personne. Sinon, c'était tough. C'est tough parce que c'est gossant, les sites de rencontres, parce que faut que tu racontes ton histoire. Oui. La même histoire à tous tes matchs. Puis moi, je suis pas capable de gérer
10 000 conversations. Non, c'est ça. Parce que là, j'oublie, elle, as-tu des enfants ou elle n'a pas d'enfants? Là, faut que tu remontes fait que là, ouais, ta fait que tu sais, j'avais conversation. plusieurs matchs, mais là, j'essayais de garder juste une conversation. Puis là, ben, soit que on se perdait de vue, puis on se ghostait les deux, parce que souvent, tu sais, l'intérêt, tu vois, l'intérêt n'est pas là, fait que ça se perd un peu. Mais au moins, j'essayais de... Parce que ça, c'est un peu mon défaut, c'est que j'ai du mal, admettons, à clairement fermer le dossier. Là, j'ai peur de ça, moi, dire « Hey, ça marchera pas », tu sais. Fait que, mais là... Ça te pratique pour le faire, les dating apps. Moi, ça m'a pratiqué à être capable... De mettre tes limites? Oui, de dire pour faire « Hey, ça, c'est une vidange, là, gars, non. À ce temps, je suis plus dessus, mais... Ça a-t-elle besoin de le justifier? Oui, parce que je trouve ça dégueulasse, les dating apps. Tellement, là. Ma génération, je trouve ça affreux, là. Moi, je suis bien de même. Je veux même pas... J'ai fait Facebook rencontre il y a bien longtemps quand ça a commencé. C'était OK. J'ai fait Tinder, j'ai fait Tantan, je me suis fait bloc, j'ai fait... Tantan? Tu t'es fait bloc? Oui. C'est quoi le... Tu t'es fait bloc d'une plateforme de dating? Ouais. C'est quoi ça? Tantan, c'est comme le Tinder asiatique, genre. Puis Je pensais que Tinder était asiatique, moi. Puis je me suis fait bloc parce que le monde me reportait comme étant un faux compte. Ah oui? Oh non! Aussi parce que j'avais des... Tu sais, je portais du décolleté, je pense, puis ça matchait pas, là. Tu sais, à chaque fois, mes photos... Fait que là, ils ont bloqué mon numéro de téléphone, puis je peux plus. J'étais comme, c'est la seule place où je pognais, tu sais. Sur Tantan. Pourquoi que les filles... Hey, moi, ça me choque, ça. Il y a toutes les filles se montrent sur un bateau. Mais je sais que c'est pas leur bateau, c'est le bateau soit de leur ex ou d'un autre gars qui ont daté. Mais ils veulent tellement montrer... C'est comme si, genre, hey, moi, j'aime ça faire du bateau. Ou si t'as du bateau, t'as en des... bikini. Ou en cute, plus cute. Ça dépend du bateau, je pense. Si là, tu fais comme, ben, je veux pas sur un bateau, t'es impressionné. Fait que swipe à gauche, Ouais, c'est quel genre de photo faut que tu mettes? Moi, c'est ça, je pense que j'attirais pas la bonne personne. Ben, je pense que quand tu mets des photos, c'est que t'as de l'air heureux. À mon avis, tu sais. Ouais, puis mets pas de filtre. On les voit, les filtres, habituellement, là. Tu sais, là. Tu sais, Bold Glamour, là, tu sais, là, tout le monde avait ça il y a 3 semaines, 4 semaines. Le petit chien, là? Le Bold Glam. Non, c'est... C'est juste que ça te fait comme si t'étais une star un peu, là. Ton visage devient comme si t'avais été maquillé pis tout. Puis Chris, c'est à s'y méprendre, là, tu sais, mais quand même, tu le reconnais, le filtre. Faut normaliser, dire que tu te filtres. Moi, quand j'utilise un filtre, je le dis, ceci est un catfish, là. Je ressemble pas à ça dans Et pourquoi tu l'utilises, le filtre? Ben, c'est juste le fun. Moi, je trouve ça drôle. Ben, c'est vrai que c'est le fun de voir, tu sais, un autre visage, mettons, que le tien. J'allais dire, un plus beau visage que le tien. Ben oui. Mais ça reste toi. Oui, c'est ça. J'ai jamais utilisé le filtre. Mais moi, je le dis parce éventuellement, on l'utilise. Ouais. Je veux dire ça comme ça. Mais si tu voyais mes fils que j'utilise, il y en a une couple ici qui peuvent dire, Chris, qu'on est écœurés. C'est pas vrai, j'ai déjà utilisé des oreilles de chat. Oui, la moustache. Moi, j'utilise beaucoup la moustache. C'est que ça turn off, la moustache, là. Tu mets pas ça sur les sites de rencontres, par exemple. Ben non, je mettais pas ça. Ça turn off, là. Il y a eu une mode, là. Il y a eu un trend, là, avec le filtre. Toutes les filles avaient des moustaches puis des barbes de gars, là. Puis qu'est-ce que ça turn off? Il y a le fil de Shrek aussi, j'utilisais beaucoup. Ça, je le mettais parce que tu faisais mes poils. Oui! Il y en a un qui dit le bateau de Showtime, puis c'est vrai. La référence, c'est que sur TikTok, il y a un gars qui s'appelle Showtime. Et il y a toujours beaucoup de femmes trop bien roulées en bikini sur son bateau. Ah ouais, il y a un bateau Showtime. Oui. Oui, il y a un bateau. Si c'est pas son bateau, c'est le bateau de son chum, puis il fait comme se l'approprier. Ah ouais. Mais je pense que c'est son bateau, puis souvent, régulièrement dans l'été, c'est ça son trend, c'est de dire Showtime puis de montrer son bateau avec les femmes en bikini. Ce gars-là passe une meilleure été que moi. Bon. Il a de l'air. Je sais pas c'est quoi qu'il fait dans la vie, mais il est tout le temps. Il est là avec ses vieux jeans achetés de wash. Puis ses vieux jeans. Il doit avoir quand même un salaire raisonnable, là. Mais il travaille-tu? Je sais pas. Mais j'imagine qu'il travaille pas. Il a de l'air. Ben, il a de l'air un petit peu aide sociale, là, monsieur, non?
Ben, non, il a l'air d'un gars qui possède des choses. S'il a l'argent, il y a une forme de pouvoir pour arriver à être capable de vendre ce rêve-là, toutes ces belles madames-là. C'est sûrement pas qu'ils l'ont pas choisi pour sa face, là. Ils l'ont choisi pour son bateau, ou ils l'ont choisi pour le standing, ils l'ont choisi pour le fait d'aller se promener en bikini, faire des lives. Tu sais, il y a tout ça aussi, ces réseaux sociaux. Ouais. C'était le gros. Là, il y a un nouveau gars. Il y a là, on a du cash. Il y a un nouveau gars qui est arrivé sur TikTok, puis ça a comme explosé sa popularité. Danick. Ouais, c'est ça, Danick, là. Danick Bouchard. C'est un gars qui joue de la guitare dans la rue, tu sais. Oui. Puis là, il se filme sur TikTok, mais ça a explosé ses affaires. Mais le gars, il est bien cocky. Puis là, ben, t'as des gars, là, Skullface, Skullface qui était comme le top de TikTok, là, tu sais, en termes de popularité, parce qu'il y a du monde plus populaire que lui, mais quand même, c'était quelqu'un de reconnu, admettons. Oui. C'est probablement le gars, l'inconnu le plus connu de TikTok, là, tu sais, là. Puis il a la face tatouée puis tout ça, puis il est tog un peu. Puis là, il est allé affronter Danick. Mm-hmm. Là, il est allé l'affronter face à face. Là. Ah oui, j'ai vu aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a sorti aujourd'hui. Puis là, il est allé dire « Hey, t'as même pas tant de vues. » Puis tout ça, j'ai fait « Ah, ouais, il l'a confronté. En fait, c'était très menaçant, ce qu'il a fait. Ouais, mais c'est tout le temps ça, les affaires. Menaçant en disant que... Tu sais, puis je comprenais pas la confrontation par rapport à sa popularité. Parce que les deux sont trend, sont virales d'une certaine façon. Les gars, sont populaires. Et là, il fallait déterminer mais c'est pour ça avait de l'air d'un move de jaloux. Ouais. Tu sais que genre il avait pas de l'air confortable, le jeune. Puis là, il avait de l'air de il disait à l'autre, faut être du respect envers ceux qui étaient là avant toi, mais pourquoi? Ouais, exactement. Tu sais, c'est comme si il doit être genre, t'es qui, toi? Pourquoi? Je sais pas si le gars il a bavé Skullface, ou je sais pas s'il a dit de quoi contre, ou c'est juste parce que Skullface il a pas fait la révérence à Skullface quand il était arrivé sur TikTok, mais toujours est-il que la marde t'a pogné, je regardais ça, j'ai fait comme calisse que ça s'améliore pas Skullface, mais non, j'ai comme je vais voir des fois un petit 5 minutes les lives. C'était ton parfait rebound. C'était mon rebound, je pense, TikTok. Mais j'aime quand même la communauté. L'univers. Ouais, j'aime ça. Je l'aime. J'aime ça regarder Skullface un petit bout. Des fois, je vais pogner un beef puis je vais accrocher un petit 5-10 minutes. Mais sinon, il y en a. Là, il y a des lives un peu plus fun. Tu sais, là, il y avait un live, c'était quoi? Il y a Sam, c'est ça Sam, comment il s'appelle? Puis lui, ses lives sont le fun. C'est juste du monde qui discute entre eux. Avez-vous déjà pogné les lives de Gab Côté sur TikTok? Non? Oh. C'est quoi qui fait Gab Côté sur TikTok? Des fois, il est en personnage. C'est le jeune de Chouchou du Gang Show, là. Oui. Il y a des tatous dans les oreilles. Il y a le zombie un peu, là. C'est un jeune homme avec un grand cœur, by the way. Hein, il a de l'air fin, là. Il est très gêné, mais il est très humain, très à l'écoute de l'autre. Il veut te connaître, il veut... il s'intéresse. C'est un homme incroyable que je l'ai rencontré pour la première fois. Dis-moi si je me trompe. Au Gang Show d'Or. Dites-moi si je me trompe. Mais j'ai l'impression que les gens qui vont aller dans de l'humour noir, de l'humour trash, de l'humour très loin, c'est des gens qui sont le contraire de cette image-là, puis qui sont capables de se mettre à l'extérieur, puis de dire je vais aller aussi loin parce que je sais les répercussions. Tu sais, je pourrais pas faire ça dans la vie. Les répercussions, toutes, d'avoir, tu sais, d'être aussi hardcore. C'est comme un kink. Ouais, ou une liberté de hey, je suis pas de même, fait que sur scène je peux parler de ces choses-là parce que dans la réalité, dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Pis c'est l'impression que j'ai avec les gens qui font de l'humour trash puis de l'humour noir qui font, tu sais, comme Faf, ce qu'il dit sur scène, puis tu le connais, c'est pas, tu sais, il ferait pas mal à une mouche, tu comprends? Mais j'ai une théorie que tout le monde veut être ce qui est pas. Tu sais, fait que même la personne parfaite. Tu sais, admettons comme Pamela Anderson, elle rêvait d'être reconnue pour quelqu'un d'intelligent, une femme intelligente, une femme... Tu sais, fait que tout le monde veut être ce qui est pas. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'un humoriste, admettons... Tu sais, un humoriste qui est trash, souvent, c'est le plus gros nounours au monde. Tu sais, Faf, là, c'est un nounours.
Mike, c'est le gars, tu sais, c'est un gars hyper sensible, puis il y a pas plus attachant que Mike, là, tu sais, là, puis t'écoutais ses shows, puis c'est comme tabarnak, ça doit être une asti de vidange, il doit rester d'une piquerie, asti, avec d'un 3,5, asti, avec des drapeaux d'Iron Maiden comme rideau, puis tu sais, ben, en fait, non, c'est tout le contraire, tu sais, fait que tout le monde veut être qui est pas, fait que j'imagine qu'un humoriste, quand il monte sur scène, il doit en avoir comme Gab Côté ou comme Faf ou comme qui vont là puis qui font l'opposé de ce qu'ils sont complètement. Y a-tu quelqu'un dans l'industrie, je vais dire de l'humour émergent ou de l'humour, des humoristes qui sont professionnels établis depuis longtemps, qui font de l'humour trash aujourd'hui? Je sais pas, tu sais. J'aurais de la difficulté à en nommer un. Maxime Martin, il en fait ça encore? Ben, il y a une nouvelle tournée avec son nouveau spectacle qui est en train de roder. Ouais. Parce que Mike, tu sais, on a attribué l'humour trash au Québec à Mike, mais Mike, lui, il l'attribue. Mike, il l'attribue, lui, à Maxime Martin. Il dit Maxime Martin, c'est un des premiers au Québec à avoir fait de l'humour trash, tu sais. Ouais, je sais pas si... parce que là, maintenant, je vois une différence entre l'humour trash et l'humour noir. Tu sais, dans ma tête, à moi, Mike fait de l'humour noir, fait pas du trash. Oui, c'est ça. Du trash, trash veut dire poubelle. Ça veut dire que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, que c'est pas d'aller loin. Ça veut juste dire que c'est mal écrit. À mon avis, l'humour trash, c'est de l'humour mal écrit. C'est de l'humour qu'il y a pas une réflexion ou il y a pas une direction au gag. C'est dégueulasse, je pense. OK, fait que toi, tu vois ça de façon négative. Je le vois davantage de façon négative. Tu sais, je défendais sur un podcast que, à ma perception, à moi, Mike faisait pas de l'humour trash. Mike fait de l'humour noir. Puis l'humour noir, il y a une classe à ça, tu sais. Du trash, c'est pas de classe. Je sais pas si les gens ont la même opinion que moi, mais j'ai l'impression que... Mais c'est le fun, des fois, aller là. Oui. T'aimes pas ça, toi, aller là? Non, je dis pas, mais non. Je fais de l'humour noir, puis des fois, je vais loin. Mais ça reste que ma démarche artistique est réfléchie. Le gag, même s'il est osé, il est controversé. Tu sais, il y a OK, je voyais pas ça. Mais là, je vois la différence. Puis tu sais, encore une fois, probablement que la ligne est mince entre ce qui est poubelle puis ce qui appartient au monde de l'humour noir. Puis l'humour noir, on parle GHB, ça doit être... La soirée GHB, ça doit être trash. Ça doit être trash. Tu sais, c'est comme l'exercice de style. Oui, c'est ça. Dans ma tête, c'était plus une catégorie d'humour qu'une façon négative. GHB, c'est une communauté, hein. C'est la soirée que GF dénommée au monde, de ce que j'ai réalisé. GF fait toute sa vente de billets au travers de ses réseaux sociaux, donc il n'y a pas de vente de billets en ligne. Il fait tout ça, donc il se retrouve régulièrement avec son monde qui le suit, et c'est une communauté, un peu comme toi sur le podcast. Donc, tu vas là livrer tes blagues les plus dark, mais en même temps, ça feel comme une soirée d'humour normale. Ah ouais? Ben ouais. Oui, ça feel comme... Je suis jamais allé, je veux y aller. On dirait qu'on dédouane parce qu'on dit GHB. Là, on sait qu'on choquera pas le public, puis on rouvre les valves. Exact. Mais le même matériel, je le fais ailleurs, puis ça feel la même chose, dans le sens Tu l'as-tu fait, la soirée GHB? Oui. Ouais, puis ça feel comme une soirée d'humour normal. Ça feel comme une soirée d'humour normal. Ou est-ce qu'il y a une communauté qui est davantage impliquée au niveau de l'humour noir, puis je vais dire /trash, mais qui sont, comment je pourrais dire ça, c'est arrive là qu'il y a du matériel original qui est pas trash, ils sont là pour l'écouter aussi, là, tu sais, c'est pas uniquement du contenu d'humour noir ou de trash. Tu peux faire ton matériel original, t'es pas nécessairement obligé de bâtir des jokes pour GSB. Ça feel comme une bonne soirée d'humour. Chose, le Falls, il disait tantôt, c'est vrai, Charles Deschamps, il y en a des croustillantes en crise. Oui, c'est vrai, Charles, il fait... faut que je le revoie en show. Faut que je le revoie en show. Je suis allée le voir avec Anthony au Petit Champlain, mais j'avais une migraine, je pleurais. Je suis dans mon coin, ça table, puis je braille. Je suis jamais partie parce que je voulais pas partir en plein milieu du show, là. Mais son show, c'est bon. Il y en a qui disent, c'est drôle parce que il y en a qui disaient, entre autres, Mère ordinaire, puis il y a bien des chroniqueurs qui disaient que l'humour noir, c'est l'humour facile. Mais non! C'est pas l'humour noir puis l'humour trash, c'est du facile, mais c'est rendu difficile parce que si tu veux pas tomber tout le temps dans les clichés, si tu veux pas être le dixième à faire une crise de joke de Rocco Magnotta, faut que tu sois original en crise parce que tu peux,
dans les années, quand que Cathy Gauthier est arrivée, là, ça a été une des premières à dire le mot vagin. Puis le monde, elle faisait n'importe quel joke. S'il y avait le mot vagin, le monde riait. Mais aujourd'hui, en 2023, si tu fais juste dire le mot vagin, le monde, ils riront pas. Faut que tu aies une bonne joke à faire. Parce que le simple fait de dire le mot vagin, il y a du monde qui sont passés avant puis qui l'ont fait. On a trouvé ça drôle pendant un bout, mais là, ça prend... Tu sais, il faut que tu aies de la substance. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, on a évolué, on a un IQ qui est pas mal plus élevé. Fait que c'est la même affaire au niveau du trash. C'est tout ce qui est trash. On se contente plus de juste faire, tu sais, avoir une joke dont le punch-out, c'est pénis ou vagin ou anus, là, tu sais, là. Fait que faut que ce soit raffiné, faut que ce soit bien amené. Bien écrit, parce que... Ouais, c'est ça. Puis, encore une fois, les gens qui ont connu Mike au début de sa carrière, ben, un artiste évolue dans son écriture aussi. Fait que ce que tu peux avoir trouvé trash dans les premières années d'un humoriste, ben, ça se peut que 10 ans plus tard, tu n'aies pas cette perception-là parce que l'artiste a évolué, son écriture a évolué. Je me souviens des premières blagues que j'écrivais, c'était épouvantable. Tu sais, je demandais aux gens, mettons, je donne un exemple, je demandais aux gens s'ils aimaient le sexe. Par applaudissement, aimez-vous le sexe? Je dis, moi aussi, mais des fois, ça goûte pas bon. C'est une information, je te donne, tu en fais ce que tu veux. Tu sais, c'était trash, c'était gratuit, mais faut que ça soit amené maintenant d'une façon avec meilleur goût, mais tu peux aller loin. Tu peux aller très loin, puis tu peux être aussi dark que tu veux. Ouais. L'important, c'est que ta démarche artistique en arrière, ben que ta joke trash soit soutenue par une façon de l'amener qui est plus professionnelle. Ouais. Mais je pense que ça s'essouffle, pas ça s'essouffle, mais comment je pourrais dire, c'est plus un argument de vente. Tu sais, avant, là, c'était, tu sais, tous les posters tu sais, toutes les shows d'humour, le titre, c'était genre audacieux. Tu sais, c'était tout le temps des titres, là, genre je vais briser des barrières, vous allez pas en revenir, puis ça va être incroyablement tu sais, c'est comme si chaque show allait dépasser les limites, là, tu sais. Ça, je te dis ça pour le poster de Pierre Hébert, puis le poster parce qu'on le vendait comme ça. Ouais, tu sais. Attendez-vous à être décoiffé. Master, c'est plus ouais, c'est ça, tu sais. Master, on c'est plus ça, il y a plus on est rendu ailleurs, fait que tu peux plus juste vendre un show parce qu'il est trash. Non. Fait que c'est pour ça que faut que tu sois bon, tu sais, admettons, parce que juste à être trash, tu sais, comme il y a Faf, admettons, qui a gardé cette spécialité-là, je pense que ça prend un gars comme Faf pour garder cette spécialité-là. Puis en plus, lui, c'est du liner, puis c'est comme un exercice de style aussi à Faf, là, tu sais, là. Mais admettons, je parle en termes de général, là, dans le milieu de l'humour, là, tu peux plus juste vendre un spectacle parce que tu te dis audacieux puis tu vas aller plus loin que... Tu sais, il y a pas personne qui va pas loin en humour. Je sais pas si tu comprends, là, tu sais, là. Oui, rapidement. Ben, je pense que je vais dire le Québec, là, c'est une figure que vous allez comprendre, mais le Québec se veut beaucoup plus exigeant envers ses humoristes et tu dois arriver avec une proposition étoffée, même si t'es dans je vais dire trash, mais l'humour noir. Ouais. J'ai une question pour vous. Oui. Ouais. Tu sais, face à serez-vous game de faire, mettons, un 15 pis tout, genre, sur la scène de New York, dans ce style-là aussi? Surtout, les Américains sont beaucoup dans méchanceté gratuite. Ben, tellement. Oui. Mais vous seriez game de faire votre stock? Ah oui. Ouais. Ah oui, puis même que je pourrais m'en permettre davantage. Tu sais, aujourd'hui, j'ai cette sensibilité-là face à tout ce qui peut être un trigger pour une foule que d'aller aux États-Unis, probablement que je m'auto-censurerais pas. Je m'en irais un humoriste au bout de mes idées. De toute façon, aller aux États-Unis, c'est parce qu'on ferait pas parler de nous autres dans les journaux. Là. Ouais, il y a ça aussi. Le problème, c'est pas les gens dans la salle. T'as jamais à te soucier des gens dans la salle. Moi, j'ai jamais vu personne. Il y a du monde qui vont trouver ça plate, qui vont se lever, qui vont partir. Il y a peut-être du monde qui vont trouver ça... Mais j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre que c'était trop, que c'était... Tu sais, que les gens, soit que, ben, c'est pas mon style. Tu sais, ceux qui viennent à une soirée d'humour, ben, ouais, peut-être que t'es pas son style, mais ils s'en plaignent pas. Ouais. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui entendent ce qui a été dit dans un show d'humour, puis que là, qui rapportent ça sur les réseaux sociaux. C'est arrivé. Tous ceux qui ont subi du backlash
à cause de quelque chose qu'ils ont dit dans un show, ça a tout le temps été rapporté par quelqu'un d'autre. Fait que Sugar Sammy, c'est quelqu'un qui a rapporté ça sur les réseaux sociaux. De quoi? Ben, tu sais, qui fait du Québec bashing. Guy Nantel, avec son affaire d'Alice, avec son numéro d'Alice, c'est pas du monde dans la salle, c'est du monde qui ont entendu qui avait fait ce joke-là, qui ont été outrés. Fait que c'est pas le monde dans la salle le problème. C'est jamais fait. Aller à New York faire des jokes trash, j'aurais aucun problème. Aucun problème. Habituellement, les gens dans des salles surtout à New York, là, dans ces shows-là, là, ils s'attendent justement, tu sais, ils savent que c'est un art, ils sont plus sensibilisés. Ils ont un comedy IQ qui est pas mal plus élevé que du monde, que n'importe qui sur les réseaux sociaux, là, tu sais, là. Ouais. On peut dire l'humour à tout prix. Fait que je pense qu'on peut encore dire ce qu'on veut, mais c'est ça, tu sais. Il y a des conséquences au Québec en étant mainstream. L'humour est mainstream, veut pas, tu sais. Il y a une petite clique pas trop grosse qui des fois va shamer d'autres humoristes. Tu parles-tu du Daily Buffer? Non, en fait, quand j'écris, j'ai davantage la conscience de pas faire mal à des collègues humoristes que de pas faire mal à du monde dans la salle. C'est dans ma tête. T'es self-conscious plus concernant des collègues, comment ça va être perçu. Et probablement que cette conscience-là va toujours être là parce que je suis dans les nouveaux humoristes, tu sais, ça fait plus que 4 ans que je fais ça à temps plein, je suis dans ma 5e année, mais c'est pas beaucoup quand tu commences en humour. Et un humoriste qui débute, faut pas que tu sois étiqueté au début comme étant un indésirable ou un trash. Donc, faut que tu aies cette sensibilité-là de te monter en étant un humoriste quand même de bon goût, mais en étant aussi en ayant un impact sur scène. Fait que, mais c'est quand tu vas être un petit peu plus connu que je pense que là, on va t'en permettre davantage. Puis si tu as des écarts de conduite parce que tu es connu, on va te le pardonner davantage que si tu es un nouveau qui veut percer, tu es beaucoup plus facile à tasser sur le côté. Dans le milieu, ouais. Dans le milieu. Ouais. Dans le milieu. Non, les gens vont faire leur propre idée, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, le public fait ses propres choix, là. S'il t'aime, il t'aime. S'il t'aime pas, il t'aime pas. Ça n'a rien à voir avec l'opinion que l'industrie a envers. Ouais. Non, t'as tout à fait raison.